maintain your sanity and not going crazy when it comes to dealing with these different bitches and different personalities, man? Man, that's a trip you asked that. 'Cause I just, I was telling one of my dudes the other day, you feel me, to be a real good, PI, a motherfucker damn near got to be bipolar around this motherfucker. But it ain't necessarily bipolar, you feel me? You just got to know how to deal with different characters around this motherfucker. But at the same time, keep your, mental state right. You feel me? It's hard to do, but it can easily be did, you know what I mean? It's kind of like how a psychologist deals with different kinds of people, you feel me, on a daily basis, and he gives them solutions to their problems and things like that. It's basically the same thing, you know what I mean? Okay, all right, man, another question I want to ask you, man, is, man, after you buy all the cars and the clothes and the jewels and all that shit in this game, man, what's the next level, man? Shit, the next level in this game, man, is taking your money and letting your money work for you, you feel me? You know what I'm saying? You ain't necessarily got to, do too much once you got the dough, you feel me? Because, now you got to, if you a business-minded motherfucker, you feel me? Not everybody got that business mind. But if you're a business-minded motherfucker, you're going to take your money, you feel me, and let your money grow. You can still do what you do, you feel me? You can still stomp down on a bitch neck and all this shit, you feel me? But once you got your money, you feel me, your little nest egg put up, you feel me, then you can do what you want to do, you feel me? That's what I'm saying. Man, why do you think that a lot of old school girls, man, you see what I mean? After the game, they ain't really put their nest egg up, man. What do you think is the problem, man? Shit, man, I think the problem is a motherfucker get too comfortable in this shit, you know what I mean? This is a profession where a motherfucker could easily, get real comfortable, you know what I mean? If you got, you feel me, 1, 2, 3, 4, 5, how many ever women going out, hitting a certain amount of money every day, you feel me, they getting this dough, you feel me? And you start getting used to that shit, you get comfortable. You know what I mean? And like I say, if you're not a business-minded person, you're not going to look at the future in this shit, you know what I mean? There's always an end to something. So, you got to look towards that end, and prepare for it, you feel me? Just like any other profession. Yeah. Okay, man, so tell us, man, what is the key to catching bitches nowadays, man? Oh, man, shit, I think the key to anything, you feel me, as far as with some women is, you know what I mean, you got to have charm. You feel me? You got to have a little charisma about yourself. You know what I mean? You got to have style, man. You feel me? Them is all, you feel me, points that got to be in your character anyway. You feel me? If you don't have them characteristics, you ain't going to get too far playing women, man. Let me ask you a question. A lot of guys nowadays make a fake being a pimp. You know what I mean? Anybody can say they're a pimp and just accept some money from a bitch. But a woman can't fake being a hoe, man. What is your definition of a real hoe? Man, to me, a real hoe, man, you feel me, is a woman who's gonna stand up, you feel me, for a dude, you feel me, represent her man, you know what I mean, real strong, you feel me, on a daily basis, man, you feel me, what, you know what I mean, he directs her to do is what she does, you know what I'm saying, she realizes that, you feel me, she works for this man, you know what I mean, she works for the things that, you know what I mean, this man has directed her to work for. You feel me? And as long as she carries those things out, you feel me, that's a good hoe. You know what I mean? What's a fake hoe? Oh, man, you got a lot of these faggots running around this motherfucker, man. There's so many faggots, it's unbelievable, man. You know what I mean? To me, a fake hoe is a bitch that come up under your, you know what I'm saying, get down, you feel me, with the means of not prosperity, you feel me, but treachery, you know what I mean? The bitch want to tear the whole stable down and things like that, you know what I mean? To me, that's a fake hoe, that's a faggot, you know what I mean? So, I ain't trying to do nothing but fuck with these stomp down mud kicking bitches around this motherfucker, you know what I mean? Them solid ones, you dig? Let me ask you a question, man. A chick join your stable, she getting plenty of money. Does there ever come a point where she can tell you how to run things? Oh, no, never, man. You feel me? Not me. I'm a hoe's boss at all costs, man. You feel me? I'm going to stay, you feel me, directing the bitch how I'm supposed to, you feel me, and stay stomping down on her neck, you feel me? If it's the other way around, it ain't pimping and hoeing, you feel me? It's hoeing and pimping, you know what I mean? So do you feel like you always got to stomp down on the bitch? When I never play Mr. Nice Guy? And when I say stomp down, I don't necessarily mean literally just stomp down, you know what I mean? I mean just stand on her, you feel me? And you say play nice guy, don't get me wrong, like I just said earlier, you feel me? Sometimes, you got to be bipolar in this shit. You got to, have style. So you got to be able to adapt,
to, you know, different kind of characters. You feel me? So some women, you feel me, you know, love to be romanced. You know what I'm saying? Some women love to be stomped down on. You feel me? It's on you to decipher the difference once you meet the woman. You know what I mean? So, how do you know that you haven't went crazy? Oh, man. Ah, shit, man. If I went crazy, then a million other motherfuckers done went crazy, because it's about a million other motherfuckers doing what I'm doing out here, man. You feel me? And if I'm the crazy one, hey, I love being crazy around this motherfucker, man. So tell me, man, in this game, you got a chick, you done had her for 6, 7 years, she been down with you. Has it ever come to a point where you say, okay, I'm gonna retire and make her my woman? No. Woman how? What you mean, like, you know? That's your lady, man. Oh, man, nah. Monsieur, attention, comme fait voir sur le titre, pourquoi avoir la mentalité d'un proxénète est important en rétention séminale. Mais il faut comprendre que ce sujet est controversé. Il faut aussi que je mentionne que je ne suis pas en faveur des pimps. Je ne dis pas il faut que tu sois un pimp. Je ne dis pas que tu dois battre des filles pour avoir ton respect. Je ne dis pas que tu dois faire l'argent sur le dos des filles. Tout ce que je te parle là, c'est de la mentalité. Car je sais qu'il y aura des gens dans les commentaires qui vont dire « Oh, monsieur, attention! » Tu comprends? Non. So, le premier point est par rapport à la discipline et au contrôle de soi. Tout d'abord, j'aimerais mentionner pourquoi j'ai pensé à cette vidéo-là. Avant de mentionner tous les points, c'est parce que je me suis dit « Wow! En vérité, là, si tu te masturbes, c'est parce que le vagin te contrôle. T'es pas un homme et pas supposé se masturber. C'est parce que le vagin te contrôle. Et littéralement, parce que moi j'ai connu des pimps dans ma vie. Beaucoup de pimps et des pimps que j'ai connus qui sont proches dans ma vie. Mais, quand tu es un pimp, tu dois avoir une grande confiance en soi. Tu dois être capable d'être un leader. Tu dois être capable de dire non très souvent. Tu dois être capable d'obtenir le respect des autres, car le respect ne s'achète pas. Le respect s'obtient sans se faire acheter. Être un leader, tu peux pas acheter pour être un leader. C'est dans ta personnalité, dans ton charisme. Et ça, c'est des traits que les pimps ont. Littéralement, je dois avouer, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas eu une tentation sexuelle aussi forte qu'aujourd'hui. Donc c'est pour cela que je veux faire cette vidéo-là. Car c'est à cause du fait que je me suis dit non, je dois avoir la mentalité d'être un proxénète. Je dois avoir la mentalité d'un proxénète. Car le proxénète a une confiance en soi, il a une discipline, un focus. Une personne qui est très, très, très minutieuse. Parce que lorsque tu n'es pas en rétention séminale, tu as plus tendance à dire oui. Tel que oui, je le veux. Mais en rétention séminale, tu as une plus grande masculinité. Tu es plus capable de dire non. Et c'est pour cela que je vous ai mentionné plusieurs points par rapport à avoir la mentalité d'un proxénète. C'est important en rétention séminale. Le premier point, allons directement droit au but, est la discipline et le contrôle de soi. Un proxénète typique dans l'imaginaire populaire incarne la discipline et le contrôle de soi. En rétention séminale, cette même discipline est cruciale. Apprendre à contrôler ses désirs et ses pulsions sexuelles comme le ferait un proxénète, sans les aspects criminels, permet de canaliser cette énergie. C'est très important, car en adoptant une mentalité où l'on exerce un contrôle rigoureux sur ses désirs et impulsions, similaire à la discipline qu'un proxénète exerce, on peut mieux canaliser son énergie sexuelle. Cette maîtrise aide
à éviter les tentations de la masturbation et à se concentrer sur des objectifs plus nobles. Une telle discipline permet de développer une force intérieure qui se traduit par une meilleure gestion de soi dans d'autres aspects de la vie comme le travail, les relations et les passions personnelles. Car moi, je me suis dit non, je peux pas laisser le vagin gagner. Je peux pas laisser cette tentation gagner. Présentement, je regarde mon portfolio en bourse, 341 000. 341 000. Et ça, c'est pas pour me vanter. C'est littéralement pour vous motiver. Car si j'étais pas en rétention séminale, j'aurais fait quoi au lieu d'étudier le marché? J'aurais fait quoi? Je serais allé éjaculer vers des filles qui n'ont aucune importance, que dans 10 ans, j'oublierai leur nom. Est-ce que ça, c'est une fille que je considère comme la mère de mes enfants? Non. C'est littéralement à cause que je marchais dans le centre-ville, il y a une fille qui est venue me parler. La fille était wow! En vérité, beauté 10 sur 10, telle que je les aime. En créole, on dit peau claire, qui veut dire une fille qui est noire, mais pâle, couleur pâle. Avec des beaux yeux noisettes. Mais, elle avait des tatous. Piercing dans le nez. J'ai dit, Satan, tu vas pas m'avoir. Tu vas pas m'avoir. Satan, tu vas pas m'avoir. Tu vas pas m'avoir. Car moi, je sais c'est quoi les 17 traits d'une fille de bien. Avant, j'aurais dit, oh, mets mon numéro dans ton téléphone. Appelle-moi dès que t'es prête à faire quelque chose. Maintenant, on a coupé la conversation sec. On a coupé la conversation sec. On est marché, paf, accomplir notre mission. Satan voulait que j'échoue ma mission. Il voulait que je perde mon temps à essayer de la draguer, la charmer, bla bla. Non. Tatou, paf, off. C'est fini. Comme j'ai dit, faut qu'elle ait les 17 sur 17 traits de fille de bien. Pas 16 sur 17, pas 15 sur 17. Bref, deuxième point, la maîtrise des émotions. T'as vu quand je lui parlais, je restais calme. Pas tout excité parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu une fille aussi belle et pas venue vers moi me draguer. Tu comprends? Les filles qui me textent, là, qui m'envoient des messages textes. Les filles, elles étaient pas aussi belles que cette fille-là. Oui, c'est vrai, auparavant, j'aurais déchiré leur vagin. J'aurais déchiré leur vagin. Mais maintenant, non. Maîtrise des émotions, non, c'est non. Je suis pas intéressé. Est-ce que t'es vierge? Non, je suis pas vierge, mais quoi? C'est fini, paf! Je l'ai survu. T'as combien de tatous? Oh, j'ai un tatou sur la cuisse, j'ai un tatou sur mes bras. Paf, je l'ai survu. Maintenant, on n'a pas le temps de perdre notre temps. On n'a pas le temps pour tout ça. On reste sérieux. On reste focus. Le portfolio en bourse va atteindre le 1 million. On va acheter beaucoup de biens immobiliers. Parce qu'en vérité, les gens se disent « Oh oui, j'ai un bon travail. Oh, j'ai un bon salaire. » Non, non, ok, mais lorsque tu auras des enfants, c'est quoi que tu vas déléguer à ton enfant? Ton salaire, ton travail? Tu peux pas déléguer ton travail, sauf si t'es le boss. Mais es-tu un boss? Moi, ce que je vais déléguer, c'est mes biens immobiliers. Mon portfolio boursier, c'est ça que je vais déléguer. Donc, sois le boss de ta propre vie. Sois libre financièrement. C'est ça le but. Psst. Deuxième point, comme j'ai dit, la maîtrise des émotions. Les proxénètes sont souvent perçus comme des maîtres de leurs émotions, capables de rester impassibles et de ne pas se laisser submerger par des sentiments qui pourraient les affaiblir, tels que tomber en amour avec une pute, une saloperie qui travaille pour lui. Car littéralement, les putes travaillent pour lui
Parce que elles sont en amour. Mais lui, il est sérieux. Il est pas en amour. Lui, tout est business. Maîtrise des émotions. Maîtrise des émotions. En rétention séminale, il est crucial de développer une maîtrise similaire de ses émotions pour ne pas être submergé par des désirs ou des pulsions sexuelles. Car la fille se dit, là, la pute, littéralement, quand je dis la fille, c'est la pute. La pute se dit, oh, ok, wow, dès que je vais ouvrir mon vagin à lui, c'est comme si il est faible. Maintenant, dès qu'elle ouvre son vagin, littéralement, elle a moins de respect pour lui. Parce qu'elle se dit, oh, t'as vu, il m'aime un peu. Tu comprends? Mais c'est pour ça que les pimps, les vrais pimps, là. Moi, je parle pas des pimps, des petits pimps, là, parce qu'il y a plusieurs, les pimps, il y a des pimps qui baisent leur pute lorsqu'elles ont fait un bon travail, lorsqu'elle a amené un montant record. Là, ça, c'est une récompense, donc on va te baiser comme récompense. Mais il y a des pimps qui sont pas des vrais pimps, là. Mais eux, leur pute, ça va être la mère de leur enfant. Tu comprends? Ça, c'est pas des pimps que moi, je te parle. Moi, je te parle des vrais pimps. Les vrais pimps vont baiser la fille, vont baiser leur pute en tant que récompense. Donc, littéralement, ils se font pas contrôler par leur pulsion sexuelle. Cela implique de reconnaître ses émotions sans y céder, ce qui peut renforcer la stabilité émotionnelle et favoriser une attitude plus équilibrée face aux défis de la vie quotidienne. Comme dis-toi, toi là, toi qui es encore là, qui écoute cette vidéo-là, là. Si t'aurais 2-3 putes, là, ok, qui travaillent pour toi, je suis sûr que tu serais pas capable de faire une semaine sans les baiser. Si c'est le cas, que tu n'es pas capable de faire une semaine sans les baiser, alors tu es faible mentalement. Sois honnête avec toi. Sois honnête avec toi-même. Dis-toi, si tu vois une belle fille là, qui te ramène un gros montant d'argent parce que les clients, ils aiment ces filles-là parce que la fille a des belles paires de fesses, non, elle est belle, ok? Mais elle travaille pour toi, c'est ta chienne, c'est ta salope, c'est ta pute. Mais toi, t'es là, en tant que pimp, mais tu les fourres droite-gauche, tu les baises droite-gauche. Tous les jours, tu les baises, tous les jours, tu les baises. Mais est-ce que tu penses que ces filles-là vont te respecter? Parce qu'ils savent que t'es pas capable de te contrôler. Parce qu'un vrai pimp fait pas ça. Sois honnête avec toi-même, sois fort mentalement. Mais c'est bien que tu te dises, ok, c'est vrai, si je serais un pimp, je serais pas capable de gérer 3-4 filles en même temps parce que c'est sûr que je les aurais fait l'amour, je les aurais baisées. Ah, mais alors là, t'as un problème. C'est pour ça que tu dois être en rétention séminale jusqu'à temps que tu te dises, si j'aurais 3-4 putes là, je les aurais même pas baisées. On parle de belles putes là. Tu comprends? Ici, on est à Montréal, mais les pimps amènent les putes à Toronto faire leurs chiffres. Tu comprends? Parce que c'est à Toronto que c'est là où il y a le plus d'argent. Tu comprends? Moi, quand je te dis, je connais les pimps, je sais comment ça fonctionne, mais est-ce que je serais un pimp? Est-ce qu'on m'a demandé d'être un pimp des filles à plusieurs fois, à maintes reprises? Même, vous avez vu mon ami John, il a même répondu à maintes reprises, lui aussi aurait pu être pimp, mais nous, on est des enfants de bien. On a été bien élevés. Moi, j'ai refusé l'offre. J'ai refusé l'offre. Car, littéralement, moi, je suis quelqu'un qui a la foi. Dieu me regarde. Oui, c'est vrai, auparavant, j'ai fait des choses avec des filles, les laisser dans l'autoroute, j'ai fou le camp. Tu comprends? Oui, j'ai fait des choses, mais maintenant, c'est pour ça aussi que je suis en rétention séminale. Parce que j'ai pas le temps de maltraiter des filles que, littéralement, je veux pas dans ma vie. Moi, j'ai changé de A à Z. Je suis plus l'homme que j'étais auparavant. Et tout ça grâce à la rétention séminale. Mais il faut aussi avouer que depuis que je suis en rétention séminale, beaucoup de choses positives arrivent dans ma vie. Dieu nous regarde. Et pendant que toi, tu regardes encore des chaînes Red Pill à manipuler Magali, crois-moi que Dieu te regarde. Car si tu fais mal à quelqu'un,
car ce sont des êtres humains. Oui, je sais que toi, t'éjacules droite-gauche, tu les perçois encore comme des objets. Mais nous, en rétention séminale, après une longue période de temps, on a passé ce niveau-là. On les voit plus comme des objets, on les voit comme des êtres humains. Littéralement, lorsque tu le regardes dans le blanc des yeux, tes yeux tombent pas. Tes yeux tombent pas vers le bas parce que tu voulais regarder leur craque de sein. Quand elle se retourne marcher, aller vers, exemple, à la cafétéria, toi, tu te retournes. Tu restes pas là 2 secondes à regarder ses fesses. Tu te retournes direct, paf, accomplir ta mission. Soyez le meilleur de vous-même, les gars. Une vie à vivre. 3e point, le respect et l'autorité. Le respect et l'autorité sont essentiels dans la dynamique d'un proxénète. Et ces concepts peuvent être réinterprétés positivement en rétention séminale. En cultivant un respect profond pour soi-même et en établissant une autorité personnelle, un homme peut éviter de tomber dans des comportements autodestructeurs comme la masturbation compulsive. Tu penses que si ta pute te voit te masturber, tu penses qu'elle va te respecter? Donc pourquoi toi, t'as envie de te masturber? Ce respect de soi se traduit par des actions qui honorent son corps et son esprit. Et cette autorité personnelle aide à maintenir des limites claires, tant internes qu'externes, face aux tentations. Tentation du démon, du Satan qui veut que tu éjacules. 4e point, focus et détermination. Les proxénètes sont souvent très focalisés et déterminés à atteindre leur objectif, un trait qui peut être extrêmement bénéfique en rétention séminale. Cette focalisation et détermination permettent de rester sur la bonne voie et de ne pas se laisser distraire par des gratifications immédiates. En rétention séminale, cette qualité aide à maintenir une concentration sur des objectifs de long terme, comme la croissance personnelle, le développement de compétences et l'accomplissement de projets significatifs. 5e point, la gestion des ressources. Un proxénète doit souvent gérer ses ressources de manière efficace, que ce soit les finances ou les personnes. En rétention séminale, apprendre à gérer ses propres ressources telles que le temps, l'énergie et l'attention est crucial pour maximiser son potentiel. La gestion efficace de ces ressources permet de canaliser l'énergie sexuelle retenue par des activités productives comme l'exercice, l'apprentissage de nouvelles compétences ou la poursuite de passions créatives, renforçant ainsi son développement global. 6e point, la perception et l'analyse. Les proxénètes ont souvent une perception aiguë des intentions et des comportements des autres. Une compétence utile pour naviguer dans leur environnement complexe. Présentement, toi, là, tu vis dans un environnement complexe. Quand je dis complexe, c'est parce que tout est sexualisé. Tout est pour stimuler l'économie. Exemple, tu vas en cours, mais que tu déclares non coupable et que la juge te dit que tu es non coupable, mais tu as quand même des frais à payer. Tu as quand même des frais à payer. Donc, on vit dans un monde très complexe, un environnement très complexe. Tu vas au gym, les filles arrivent avec un gros polar, je sais pas comment vous dites ça en France, mais un gros hoodie, tu comprends? Un gros chandail à manches longs. Et par la suite, elle arrive au gym devant tout le monde, en plein milieu du gym, elle enlève ce chandail-là, juste pour se faire remarquer. Environnement complexe, tous les vicieux, tous les gars qui regardent les chaînes Red Pill se tournent la tête, regardent la fille. La fille est au courant de ça. Mais toi, en rétention séminale, tu l'occupes pas. Tu l'occupes pas. Mais tu regardes ton environnement, tu regardes tous les gars là. Tu dis, waouh, regarde comment ces gars-là sont faits mentalement. Regarde comment ces gars-là sont faits mentalement. C'est ça que tu dis. C'est ça que tu dis, oui. Donc les gars, soyez le meilleur de vous-même. En rétention séminale, développer une perception et une analyse fine de ses propres motivations et des situations environnantes permet de mieux comprendre et maîtriser ses impulsions. Cette introspection aide à identifier les déclencheurs potentiels de la tentation et à mettre en place des stratégies pour les surmonter, renforçant ainsi la résilience personnelle.
personnel. 7e point, qui est un point très important. Mentalité de leader. Les proxénètes sont souvent des leaders dans leur domaine, prenant des décisions et dirigeant les autres. Adopter une mentalité de leader en rétention séminale signifie de prendre le contrôle de sa propre vie, de ses décisions et de ses actions, et ne pas se laisser entraîner par les influences extérieures ou les pulsions internes. Cela implique de faire preuve de courage et de responsabilité et de se tenir à des normes élevées de comportement personnel, inspirant ainsi les autres par son exemple. Tout ça, les putes sont attirés vers les pimps parce qu'ils sont des leaders. Endurance. 8e point, endurance et résilience. La vie d'un proxénète exige une grande endurance et résilience face aux défis. Dès que tu tombes devant une pute, tu dois te relever. Car elle va tout regarder ça. Elle va regarder ta masculinité. Littéralement, c'est ça. Les putes, elles veulent que l'homme soit extrêmement masculin. Avec beaucoup de testostérone. Sinon, elle va aller voir un autre proxénète. C'est comme ça. De même, en rétention séminale, il est crucial de développer une forte endurance mentale et émotionnelle pour surmonter les tentations et les défis qui se présentent. Cette résilience permet de rester engagé dans la pratique de la rétention séminale, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles, et de persévérer face aux difficultés, renforçant ainsi la détermination et la force intérieure. 9e point, l'indépendance. Tu vois, vous qui pour la plupart, vous êtes des simples ou vous étiez des simples, vous étiez dépendants au vagin. Mais les pimps sont indépendants au vagin. Ils sont indépendants. Eux se disent, ok, si c'est pas toi, il y en aura d'autres. Si tu veux partir, pars. Mais si tu reviens, pars, tu me dois 5000. C'est comme ça un pimp. Les proxénètes sont souvent très indépendants, ne comptant que sur eux-mêmes pour réussir. En rétention séminale, cultiver cette indépendance est important pour ne pas dépendre des gratifications immédiates ou des approbations externes, mais plutôt se concentrer sur son propre développement et bien-être. Cette indépendance permet de développer une confiance en soi et une autonomie accrue, rendant moins vulnérable aux influences négatives et distractions. 10e point qui est le dernier que j'ai noté. Une vision à long terme. Les proxénètes planifient souvent sur le long terme pour maintenir et augmenter leur contrôle et leur profit. En rétention séminale, il est essentiel d'avoir une vision à long terme de ses objectifs personnels et professionnels, utilisant l'énergie conservée pour des investissements durables dans sa croissance personnelle et son succès. Cela implique de fixer des objectifs clairs et de développer des stratégies pour les atteindre, tout en restant flexible et adaptable face aux changements. Pour conclure, si tu es encore là, aime cette vidéo-là. J'ai parlé de bourse antérieurement. Abonne-toi à ma chaîne, à ma page Patreon, qui est dans la boîte de description. Pour voir toutes mes vidéos depuis le début, deviens membre de ma chaîne YouTube. Si tu es encore là et que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi. Abonne-toi. Moi, je suis là pour que tu sois le meilleur de toi-même. Je suis pas là pour te dire comment draguer Magali. Sois en rétention séminale pour une longue période de temps. Focus sur tes affaires, focus sur ta business, focus sur ton physique. Et crois-moi que Magali va venir vers toi. Et lorsqu'elle vient vers toi, ben crois-moi qu'exemple, Tania, qui est beaucoup plus belle que Magali, va venir vers toi. Mais toi, vise toujours plus haut. Et ne focus pas seulement sur la beauté, mais focus sur les 17 traits d'une fille de bien. Pour conclure, adopter certains aspects de la mentalité d'un proxénète en rétention séminale tout en rejetant leurs comportements criminels et immoraux peut offrir des avantages significatifs en termes de discipline, contrôle de soi et développement personnel. En se concentrant sur l'autorité personnelle, la maîtrise des émotions
et une vision à long terme, on peut maximiser les bienfaits de la rétention séminale et mener une vie plus épanouissante et équilibrée. Donc c'est M. Torsion. I'm out.